Salut les fourmis et bienvenue dans les vidéos silhouettes de la fourmi créative. Je m'appelle Anne-Marie et je vais vous accompagner dans la découverte du logiciel Silhouette. Que vous ayez une portrait ou une caméo, ça n'a pas d'importance. Je voudrais commencer tout de suite, avant de vous montrer comment vectoriser une image, vous rappeler qu'il y a des droits d'auteur à respecter. S'il vous plaît, n'utilisez que des images libres de droit. Les personnes qui créent des images en font parfois leur métier, très souvent d'ailleurs, et il faut respecter ce travail-là. Première chose dite. Ce que je vous conseille de faire alors, c'est de créer vos propres fichiers et j'espère vous aider au cours de nos vidéos à tenter l'expérience, à essayer, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Quand vous téléchargez une image sur Internet, vous avez plusieurs sortes de fichiers. Vous avez les fichiers TTF, OTF qui sont des polices de caractères. Ça veut dire que vous pouvez utiliser toutes les polices de caractères de votre ordinateur pour créer vos fichiers. Il y a les fichiers Studio, Studio étant le logiciel Studio que vous connaissez et qui ne marche qu'avec ce logiciel-là d'ailleurs. Vous pouvez aussi importer des images GSD ou GST et DXF qui sont des images de dessin. Et enfin, vous pouvez importer toutes les images JPEG, PNG, bitmap, GIF, TIFF, c'est pas mal déjà. Maintenant, si vous voulez travailler à partir d'images vecteurs, vous devez, ou des PDF, vous devez avoir le logiciel Designer Edition, qui est un logiciel d'ajout à votre logiciel de base, donc une espèce de capsule d'amélioration de votre logiciel. Et il ne fait pas que ça, on en reparlera plus tard, je ferai une vidéo rien que sur Designer Edition, plusieurs d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, voilà tout ce que vous pouvez faire venir comme image sur votre écran. D'ailleurs, si le format de l'image ne convient pas, vous aurez d'office un message d'alerte qui vous dira « pas ce type de fichier ». C'est parti! Notre première vectorisation va nous permettre de faire un flex, donc un thermocollant pour mettre sur un t-shirt ou un tablier ou tout ce que vous voulez. Voilà, je suis formidable, ça se voit. Pourquoi est-ce que c'est à l'envers, allez-vous me demander? Mais simplement parce que quand on découpe dans du flex pour mettre sur un vêtement, pour appliquer sur un vêtement, on doit le faire en miroir. On doit le découper en miroir. Donc en vrai, voilà ce que ça donnera sur le t-shirt. Là. Voilà, ce sera ça. Chouette, hein? Allez, on y va. Alors, ceci, c'est une image de fourmi que j'ai été chercher sur Internet et j'ai bien pris un fichier libre de droit. Donc, c'est très important que vous fassiez attention à ça. Pourquoi cette image est mieux qu'une autre? Eh bien, je vais l'agrandir. Voilà. Vous voyez que les contours, d'abord le contraste est très fort, noir-blanc. Les contours sont très très nets. Évidemment, si je l'agrandis beaucoup, on va commencer à voir les pixels. Mais ça, c'est pas grave. On va revenir à notre fichier de départ. Voilà. Donc, contour net, beau contraste et pas trop compliqué pour un premier dessin. C'est ce qui compte. Parce que la machine, le logiciel fonctionne toujours mieux quand le contraste est très fort. On y reviendra, ne vous inquiétez pas. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez prendre ici, vous allez sur la fenêtre de tracé et vous cliquez sur sélectionner la zone de tracé. On va tracer une boîte, un carré, un rectangle autour de notre image. Voilà. Alors, ce que le logiciel a fait maintenant, il a trouvé les contours qui l'intéressaient, il les a tracés. Je vais faire tracer. Voilà. Je vais bouger mon image parce que j'en ai plus besoin. Mais là, j'ai un problème. Parce que je vais vous mettre ça en couleur, vous comprendrez mieux ce qui se passe. Quand je mets en couleur, je vais mettre en vert donc, c'est ce que la silhouette va découper dans mon papier. Donc imaginons que je découpe dans du papier vert, voilà ce que ça va donner. Mais c'est pas ce que je veux. Je ne veux pas de cette double ligne qui fait que l'image soit creuse au milieu. Donc ça, c'est pas bon. Je delete et je recommence. Donc je vais sur la fenêtre de tracé, mais en même temps, on s'entraîne. Hein. Voilà.
Voilà. Et ici, je vais décocher le filtre supérieur. Voilà. Et vous voyez bien que ce qui est jaune maintenant, c'est ce qui va être découpé dans mon papier. Donc ce coup-ci, j'ai vraiment une fourmi bien nette. Et là, je vais faire tracer. Donc si j'enlève, voilà. Parfait, hein? Après, on apprendra à travailler sur des images moins contrastées, mais dans un premier temps, voilà ce que ça peut donner. Bien. Maintenant que j'ai ma fourmi, je vais lui donner une couleur. C'est pas obligatoire. Le trait rouge ne fait que figurer ce qui va être découpé. Mais moi, j'aime bien de la couleur. Comme ça me donne un petit peu une idée de ce que je fais. Donc, je vais sur le pot de peinture, qui veut dire qu'on va peindre, hein, la trame couleur, comme ils appellent ça. Et je vais donner cette couleur-là. Voilà. Et comme je suis un peu chipoteuse, que j'aime bien voir ce que ça donne réellement, je vais enlever le trait. Voilà, comme ça c'est plus beau. Pour savoir où ma machine va découper, je peux aller ici, sur la petite lame. Et là, j'ai le trait qui montre ce que ma machine va découper. Pour revenir au format de travail, je vais sur le petit triangle bleu. Voilà. Bien, maintenant que j'ai ma fourmi, on peut la rétrécir. Je vais vous montrer comment faire l'écriture autour, l'écriture en rond autour. Donc je vais sur l'outil de dessin du cercle, de l'ovale en fait, et je trace un ovale, plus ou moins, voilà. J'essaie que ça ait un petit peu de... Voilà. Si je veux vraiment centrer avec mon cercle, mon ovale décidément, je clique sur ma fourmi, je maintiens la touche majuscule enfoncée, je clique sur l'ovale et je vais ici dans la fenêtre d'alignement et je clique sur centrer. Voilà. Comme ça, je suis sûre que c'est bien centré. Je vais maintenant faire mon texte en arrondi. Alors, pour commencer, je le tape normalement. Donc, je suis formidable. Voilà. Et ma police de caractère, vous pouvez la trouver sur dafont.com. Elle s'appelle SF Movie Poster. Voilà. Donc vous avez vu comment j'ai fait, hein. Je clique sur l'écriture, je tape mon texte et puis je choisis ma police de caractère. Et ici, je vais l'agrandir parce que c'est vraiment pas assez grand. Oui, c'est bon. Je l'agrandis, je vais prendre 144. Voilà. Et là, magie, vous allez voir. J'ai un petit... Attendez, où est-ce qu'il est? Des problèmes. Voilà. Je clique sur ma fenêtre d'écriture jusqu'à ce que je vois apparaître cette petite poignée en forme de croix fléchée, je devrais dire. Et je la prends avec ma souris, je maintiens le clic enfoncé et je descends jusqu'au bord de l'ovale. Et magie. Voilà. Alors pour la bouger, eh bien, pour aligner mon texte, je maintiens toujours ça enfoncé et je mets comme je sens. Maintenant, moi, il me semble que mon ovale est un peu grand. Donc, je clique dessus et je le raccourcis un peu. Je recentrerai ma fourmi après. Mais maintenant, voilà, mon texte n'est plus aligné comme je voudrais. Alors, ici, zoom, il est petit. Voilà. C'est bon. Mais bien entendu, je ne peux pas garder ça comme ça, hein. Il faut que j'enlève l'ovale. Alors là, je vais bouger ma fourmi. Pour le moment, je vais sélectionner tout ça en traçant un rectangle au-dessus. Alors, je vais dans Objet et créer un tracé composite. Vous n'avez pas besoin de savoir techniquement ce que c'est exactement pour pouvoir le faire. Voilà. Et ici, scinder le tracé composite. Voilà. Et maintenant, je sélectionne mon ovale et je l'enlève. Alors,
ceci, on va le coloriser. Voilà. Pour être sûr que j'ai choisi la même couleur que la fourmi, je vais prendre ma pipette. Et je vais aller chercher la couleur de ma fourmi. Voilà. Maintenant, vous voyez, il y a des zones qui sont restées vertes. Ce qui en soi n'est pas vraiment embêtant, puisque voilà ce que ma machine va découper. Je vais agrandir, comme ça vous voyez bien. Vous voyez? Donc l'intérieur des lettres va de toute façon s'en aller quand je ferai mon vinyle. Mais qu'à cela ne tienne, comme je suis maniaque, pour certaines choses, hein, pas pour tout. Donc je reprends ceci. Ah oui, alors là, il faut faire un clic droit. Je ne sais pas pourquoi. On va refaire, créer, tracer, composite. Et voilà, mes lettres sont vides. Maintenant, je les reprends et je les groupe. Oh, excusez-moi, j'ai fait une fausse manœuvre en faisant mon raccourci. Voilà. Ah non, ils sont déjà groupés. Ah ben oui. Oui, puisque j'ai fait le chemin composite. Le tracé composite. Voilà, je remets ma fourmi. Alors, ici, je n'aime pas la couleur de trait, donc je vais l'enlever. Ça n'a pas d'importance, c'est moi qui suis maniaque. Bon. Maintenant que c'est fini, je me dis que mon texte devrait peut-être être un peu plus à gauche, mais bon, on ne va pas être plus catholique que le pape. Voilà. Et puis maintenant, ça se voit. Point d'interrogation. Ah oui. Oui, j'ai mis la majuscule. Et ici, une autre police de caractère que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Janda Stylish Script. Ok. Un autre petit truc, je vais agrandir, comme ça vous voyez bien. Vous voyez ici que le O et le I s'enchevêtrent. Hein. Même chose ici, même chose ici. Pour solutionner cela, clic droit, souder. Et voilà, mes lettres sont soudées maintenant. Rebelote, je vais les coloriser. Je prends ma pipette. Voilà. Je vais enlever le trait. Voilà. Et je reviens en arrière. Si je veux que tout soit sans... Ouf, j'ai oublié. Comme j'ai soudé, je dois grouper maintenant. Grouper. Voilà. Si je veux que tout soit vraiment bien aligné, de nouveau, je sélectionne tout. Je vais sur la fenêtre d'alignement et je fais aligner centre. Voilà. Hein, quand je vous disais tantôt que c'était un peu décalé, bon, vous pouvez toujours retravailler ça comme vous voulez. Vous pouvez remettre votre fourmi ici. Votre écriture, moi, je remonte un peu. Voilà. Et maintenant, pour être vraiment sûr que ça va bien découper partout où je le veux, je reclique sur ma lame. Et c'est parfait. Je reviens à mon image normale. Et là, tout grouper. Donc tout sélectionner. Et grouper, on peut faire commande sur les Mac ou contrôle sur les PC, commande G. Et voilà. Maintenant, avant de découper avec votre flex, votre produit thermocollant, vous devez inverser votre image. Voilà, inverser horizontalement. Et vous êtes prête à faire votre t-shirt ou votre tablier. Voilà, c'est fini pour la première leçon de vectorisation. La prochaine fois, nous allons apprendre à vectoriser une image avec des détails. Et aussi, on va apprendre à faire le print and cut, donc imprimer, découper. Voilà, je reviens vers vous très vite et je vous souhaite une bonne journée.